Comme je disais ce matin, nous allons continuer à parler des priorités de Dieu dans notre vie. Et en cette troisième journée, le thème sera Dieu veut que tu produises des fruits. Dieu veut que tu produises des fruits. Le Seigneur ne nous a pas créés comme un hasard sur terre. Il nous a créés et avant que nous ne soyons nés sur cette terre, il nous connaissait déjà. Il avait déjà préétabli des œuvres que nous devons accomplir. Il veut que nous produisons des fruits, mais alors des fruits, pas pour nous, mais pour les autres, pour bénir les autres. Alors, Père éternel, je te rends grâce ce matin pour ce temps de jeûne et de prière, pour ce temps d'enseignement. Je te bénis pour la présence de tous tes enfants ici. Je te bénis, Seigneur, parce que tu nous permets d'être fidèles à notre engagement, à revenir jour après jour, Seigneur, pour continuer ce que nous avons résolu de faire. Je te bénis, Éternel des armées, toi qui es Dieu, qui es fidèle, qui fait toujours ta part dans notre vie. Produire des fruits, c'est faire notre part. Père, nous te demandons de nous accorder la grâce de nous lever, de nous activer, d'entrer dans notre mission de vie, d'entrer dans notre destinée et d'accomplir ce que tu attends de nous. Je te prie, Père éternel, de nous donner la grâce de manifester les fruits de l'Esprit Saint parce que tu as fait de nous le temple de l'Esprit Saint. Nous voulons, Seigneur, produire de l'amour, de la bonté, de la bienveillance, de la tempérance, de la paix, de la douceur, tous ces fruits, de la maîtrise de soi, tous ces fruits du Saint-Esprit dans notre vie, afin d'être véritablement une bénédiction pour les autres, afin de vivre en paix avec les autres. Seigneur, je te rends grâce parce que tu permets ceci, Père. Je te prie, Saint-Esprit, de descendre et de prendre possession de ces lieux. Prends le contrôle de ce moment, Seigneur. Que tout ce qui soit dit ici, tout ce qui sera dit ici, tout ce qui sera exprimé ici, ne soit autre que ta propre pensée. Enseigne-nous, Saint-Esprit, que chaque personne connectée à ce moment de prière ne reparte pas bredouille. Que chaque personne ressorte d'ici, Seigneur, avec une parole qui changera quelque chose dans sa vie, avec une parole qui shiftera quelque chose dans sa façon de faire, avec une parole qui l'aidera à améliorer son caractère pour enfin manifester vraiment le caractère de Christ au milieu des hommes. Je te bénis, Éternel des armées. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle de tout. Saint-Esprit, viens, toi l'enseignant, le meilleur. Enseigne-nous ce matin et donne-nous de grandir petit à petit vers ce que tu attends de nous. Donne-nous de faire des priorités de Dieu, nos propres priorités. Amen. Le Seigneur veut que nous produisons des fruits. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Je vais laisser Sandra nous exhorter ce matin sur cette question. Sandra, tu as la parole. Merci, maman, sois bénie. Bonjour tout le monde. Nous honorons le nom du Seigneur qui nous permet d'être là et nous lui rendons toute la gloire. J'honore également les porteurs de ce projet, les porteurs du réseau qui sont maman Agnès, papa Guy Roger et tous les autres membres du CA. Ce matin, le Seigneur veut que nous parlons
de comment porter le fruit. Nous sommes au troisième jour de notre jeûne de 7 jours, notre jeûne mensuel. Et le premier jour, le thème de notre jeûne étant accomplir les priorités de Dieu. Le premier jour, nous avons parlé de la foi. Hier, nous avons parlé de l'humilité. Et ce troisième jour, le thème, c'est Dieu veut que tu portes des fruits. Et le test de base, c'est Jean 15, verset 1 à 10. Je vais le lire pour nous. La parole de Dieu nous dit dans Jean 15, verset 1 à 10, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes mes sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Vous voyez ici, le mot demeurer, le verbe demeurer est dit plusieurs fois. Demeurer. Jésus ici, on parle du cep. Je vais prendre juste pour qu'on puisse vraiment comprendre. Jésus étant le cep. Le cep, c'est le tronc d'arbre et nous, les sarments. Donc, les sarments, c'est les branches. Et nous savons que la branche ne peut survivre si elle est ôtée du tronc. D'où le verbe demeurer. Demeurer. Demeurer en Christ veut tout simplement dire s'attacher fidèlement à lui, recevoir son enseignement et le laisser nous purifier. Lui obéir, aimer comme lui, aimer les frères et sœurs, porter du fruit. Donc, le mot demeurer revient plusieurs fois dans notre passage de base. Et je vais m'arrêter d'abord pour honorer la vision du réseau Ta Seconde Chance, pour les rencontres de tous les jeudis, les temps de jeûne mensuels et autres, parce que ça nous aide à demeurer. Le club de lecture nous aide à demeurer, ça contribue très fort. Nous devons demeurer. L'autre texte nous dit, nous sommes les sarments.
Nous sommes les branches, je le dis en termes simples, nous sommes les branches. Et une branche qui ne porte pas le fruit est tout simplement coupée. Si toi et moi, maman Agnès l'a dit à l'introduction, depuis la création, il y avait déjà une œuvre qu'on devait porter. Dieu avait déjà fait un plan. Et quand on vient sur terre, on doit accomplir cette œuvre-là pour laquelle on est venu sur terre. Et si on ne le fait pas, on est tout simplement coupé. Connais-tu le don que Dieu a mis en toi? Est-ce que tu connais le talent qu'il t'a donné? Il t'a donné une belle voix pour que tu portes du fruit dans le ministère de la louange et attire à lui les uns. Oui, ta belle voix, elle n'est pas pour que tu chantes uniquement dans ta maison. Ta belle voix est pour porter du fruit. Tu dois la mettre au service du Seigneur. Tu dois accomplir l'œuvre pour laquelle le Seigneur t'a donné cette belle voix. Dieu t'a béni dans ton travail et tes business fonctionnent correctement. Tu gagnes assez d'argent. Pas pour que tu gardes tout cet argent pour toi, non. C'est pour que tu puisses mettre une partie à disposition pour son œuvre et une partie pour aider les orphelins par le biais du réseau et par d'autres biais, par exemple. Mais tu t'es dit non, tout m'appartient. C'est mon bien. Dieu t'a donné un travail et tu travailles de lundi à vendredi, par exemple. Parce que Dieu, dans son plan, tu dois être disponible les fins de semaine pour arriver au temple tôt, faire le ménage, nettoyer la poussière dans sa maison avant l'arrivée des fidèles. Mais toi, tu penses que tu es hautement qualifié. Toi, ce n'est plus digne de toi être en train de nettoyer la poussière. Non, c'est vraiment pour les autres. Tu es trop qualifié pour ça. Il va te couper. Tu dois mettre minimum 10% de tes trésors, 10% de ton talent et 10% de ton temps de côté pour le Seigneur. Tout comme la dîme, qui est 10% de nos trésors, nous devons également mettre minimum, j'ai dit minimum, 10% de notre talent. Le talent de décoration que tu as là, tu dois mettre ce talent au service du Seigneur. N'attends pas qu'il te coupe, car cela peut être très difficile, très désagréable, voire même fatal. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 3, versets 15 à 20, je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voit pas ta honteuse nudité. Et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui
et je dînerai avec lui et lui avec moi. Hmm. Tout est dit dans ce passage. Tout sarment qui porte du fruit, tout sarment qui porte du fruit est émondé pour porter davantage les fruits. Et vous voyez au verset 19 de Apocalypse 3, Dieu nous dit, moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Dans notre texte de base, on dit que le sarment qui porte du fruit est émondé pour porter davantage de fruits. Le sarment qui porte du fruit est taillé. Oui, oui, parce que le Seigneur doit être taillé. Parce que souvent, quand on porte du fruit, on a tendance à se prendre la tête, comme on dit au Cameroun. On a tendance à devenir orgueilleux. Non, c'est moi. Vraiment, c'est nous qui pilotons. Vraiment, sans nous, vraiment, sans moi, vraiment. Si je ne viens pas dans cette église chanter le dimanche, je sais pas comment ils vont faire. Vraiment, sans moi, si à la fin du mois, je ne donne pas un peu d'argent, je ne sais pas comment ces orphelins vont faire. Non. Quand tu es connecté au Seigneur, il te taille, il te façonne pour que tu portes davantage le fruit. C'est l'image un peu des plants de café au Cameroun. On cultive, par exemple, on fait du café et puis deux fois, il faut, pas que deux fois, il faut tailler les branches mortes pour jeter. Et puis, même les branches qui ont porté, il faut les nettoyer pour que ces branches portent davantage de fruits, pour que ces branches produisent davantage. On peut regarder également les bananiers. On vient, on coupe les feuilles mortes, on essaye d'éliminer, de nettoyer pour que ça porte davantage le fruit. Quand tu portes le fruit, le Seigneur te nettoie. Hier, on a parlé de l'humilité. Il vient te nettoyer, il vient mettre en toi la vraie humilité. Pour que tu ne te prennes pas pour Dieu, pour que tu ne penses pas que non, vraiment, c'est en moi, c'est en moi. Oui, tu dois être humble, même quand tu portes du fruit. Et docteur Dorian, elle a l'habitude de dire que il n'est pas question dans le réseau d'aller en décembre, par exemple, faire des dons et puis mettre toutes les caméras pour montrer que non, on en fait trop, on fait beaucoup. Non, elle appelle souvent ça action forte. Action forte. Et si je me limite à la façon de faire du réseau Ta Seconde Chance, je, je- j'ai observé que lorsqu'on fait même une action, on fait des photos, des vidéos, pas pour faire un tapage médiatique, non, mais juste pour montrer aux valeureux donateurs qu'on a vraiment réalisé, on a vraiment fait ce pourquoi ils ont donné leur argent. L'argent ou alors les dons sont vraiment arrivés à destination. Et j'ai également pris le temps d'observer que nos leaders, qui sont Maman, Lina, Papa Guy, après une action, ils évitent toujours de parler de se mettre en avant, de peur de voir l'ego prendre le dessus. Et ils font preuve d'une vraie humilité parce qu'on doit donner toute la gloire à notre Dieu. S'il te plaît, ne te prends pas la tête, même quand tu portes du fruit. Parce que tu donnes juste ce que tu as reçu. Tu fais juste l'œuvre pour laquelle tu as été créé. Si nous allons dans le test de Marc 11, versets 12 à 20, je vais faire la lecture pour nous.
Le lendemain, comme il sortait de Béthanie avec eux, il eut faim et il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Je vais faire juste la lecture jusqu'au verset 14. J'ai donné la référence. On pourra le lire pendant notre temps de méditation. Donc, je disais, le lendemain, comme il sortait de Béthanie avec eux, il eut faim. Il s'agit de Jésus. Il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il y trouverait quelques fruits. Quand il se fut approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des feuilles. S'adressant alors au figuier, il lui dit que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi. Et ses disciples l'entendirent. Le figuier est un arbre fruitier qui produit des fruits appelés des figues. Ici, nous comprenons que Jésus avait maudit avec une raison valable ce figuier qui n'avait pas porté de fruits. La raison valable est que ce n'était pas la saison des figues. Mais, même quand ce n'était pas la saison des figues, Jésus voulait voir les fruits. C'est le cas pour toi, c'est le cas pour moi. Il n'y a pas de raison valable. Jésus veut le fruit. Peu importe les raisons que nous allons avancer. Il veut que nous portions des fruits. Il veut voir nos fruits. Il ne veut pas qu'on passe le temps à lui raconter les raisons là. Il veut nos fruits, quels que soient les obstacles. Pour lui, il n'y a pas de raison suffisamment forte pour t'empêcher, pour m'empêcher de faire ce qu'on doit faire. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu n'es pas au rendez-vous de la communion avec Dieu? Les rendez-vous avec Dieu, c'est-à-dire les moments de prière, de méditation, les moments comme ceux-ci, les cultes même du dimanche. Parce que c'est les moments pendant lesquels Dieu nous remplit, nous guérit, nous communique ses plans. Parce qu'on a parlé de demeurer tantôt. Et Jésus a maudit le figuier. Et en faisant ainsi, il maudissait la raison de notre manque de prière, la raison de notre manque de zèle. Et tout comme lui, toi et moi devons maudire toutes les excuses que nous pouvons avoir. Tant que nous ne le ferons pas, nous serons hors du plan de Dieu. Parfois, on a des raisons comme quoi, non, je vis en Afrique et il n'y a pas d'argent en Afrique. C'est la débrouillardise seulement. Par conséquent, je ne peux porter aucun fruit. Hum. Non, je suis dans le réseau, vraiment, c'est bien. J'apprécie ce qu'on fait là-bas. Surtout que là-bas, oui, oui, il y a les rencontres. Il y a les rencontres les jeudis matins. Oui, vraiment, je me nourris spirituellement là-bas. Sauf que, vraiment, la contribution de chaque début du mois là, pour les orphelins là, comme je ne gagne pas assez, je ne peux pas. J'ai juste de quoi payer mon loyer, de quoi m'occuper de mes enfants. Bien-aimé, si c'est ça ta raison, sache que Dieu attend ton fruit par ses dons financiers aux orphelins. Vraiment, je n'arrive pas à pardonner à mes parents parce qu'ils m'ont rejeté. Pendant tout mon enfance, j'en ai tellement souffert. Oui, je suis passée de maison à maison. Les oncles m'ont maltraité. Je ne peux pas leur pardonner. J'ai même subi un viol à cause d'eux. C'est très difficile. Moi, je ne peux pas pardonner ça. Hum, Ta raison est valable, sauf que Jésus attend ton fruit.
Je travaille de soir ou de nuit. Je suis fatiguée. Vraiment, les rencontres de jeudi là, vraiment le jeûne là, je suis fatiguée pour me connecter. C'est compliqué. Je n'ai même pas les mégas. Oui. Et puis même, jeûner là, je ne peux pas, comme je travaille beaucoup, je dois manger pour bien travailler. Ta raison est valable pour toi. Mais Jésus attend le fruit. Je suis encore jeune, vraiment, je suis encore jeune pour vraiment commencer à porter ce genre d'œuvre-là. Je suis encore jeune pour contribuer pour quelqu'un. Moi-même, je me cherche encore. Hmm. Ta raison est peut-être valable pour toi, mais Jésus attend le fruit. Oh, vraiment, je souffre beaucoup dans mon ménage. Oui, avec le mari là, avec l'homme là qui est bizarre là. Vraiment, comment je vais faire? Non, non, non. Je ne peux pas. J'ai une belle voix, je ne peux pas, je ne suis pas disponible. Non, je ne peux pas faire autre chose que de rester supporter. Je suis seulement dans le ménage là pour subir. Ah, je ne peux rien faire d'autre. Oui, on a toutes les raisons valables pour pleurer. Mais Dieu attend le fruit. Hmm. Dieu attend le fruit. On a toutes les raisons. On a toutes les raisons. Même nous qui sommes connectés ici ce matin, je suis sûre que chacun de nous pouvait trouver une raison de ne pas se connecter ce matin. Une raison bien valable. Mais non, papa attend les fruits, daddy attend les fruits. J'ai souvent remarqué, je suis en admiration. J'ai souvent remarqué docteur Dorian deux fois. Quand on donne la parole à docteur Dorian, elle ouvre le micro. La petite princesse ne veut rien savoir. C'est elle qui dérange, c'est elle qui a besoin d'attention à l'heure là, c'est elle qui pleure. Mais malgré tout ça, sa mère, elle se concentre à dire ce qu'elle a dit. Si vous voulez gérer l'enfant, au lieu d'écouter ce que docteur Dorian dit, mais elle dit d'abord ce qu'elle a dit. Que Dieu te bénisse, docteur Dorian. Nous devons vraiment, j'ai dit, maudire toutes les raisons valables qui peuvent nous empêcher de faire ce que nous avons fait, de porter du fruit. J'ai également remarqué le beau travail de Marie-Sarah. Je ne la connais même pas personnellement. My sister, sois bénie parce que tu fais un beau travail, un travail remarquable dans le groupe Serviteurs audacieux. Je ne peux pas oublier ma maman Épiphanie Zio. Sois bénie, maman, pour tous les fruits que tu portes dans le réseau Ta Seconde Chance. Elle paye le prix dans le groupe de l'intercession. Elle paye le prix. Oui, c'est vraiment tout ce que le Seigneur a mis en chacune de nous. Elle paye le prix. Elle prend les sujets. Elle organise. Elle coordonne. On prend le temps de prier pour les sujets, pour payer le prix, pour intercéder. Oh, quel meilleur fruit. Arrêtons de trouver les excuses. Sois premièrement une personne de prière. Si tu ne prends pas le temps de chercher Dieu dans la prière, tu ne recevras rien de lui pour illuminer ton monde. Ouvre ta bouche pour maudire cet arbre d'excuses que tu as. Oui, parce que Dieu t'a choisi pour que tu prêtes et que le monde emprunte tes fruits d'amour, de patience, de bonté, de douceur. Mais jusqu'à ce jour, il existe une raison sûrement très valable pour laquelle tu demeures impatiente, colérique. Oui, tu vois que bien que la saison n'ait pas été favorable, Jésus chercha tout de même les fruits sur le figuier. Alors lève-toi et imite Jésus. Lève-toi et maudis toutes ces raisons. Porte ton fruit parce que Dieu attend que tu portes le fruit.
Oui, Dieu t'a choisi pour servir au sein du réseau Ta Seconde Chance ou au sein même d'un autre ministère, pour porter du fruit en évangélisant, pour influencer en aidant les orphelins. Dieu t'a choisi pour être son témoin dans ton entreprise, dans cette entreprise où tu travailles, dans cette famille, dans cette ville. Mais tu te dis malheureusement que tu as trop souffert. Peut-être tu as été très malade. Tu as connu le rejet. On s'est même moqué de toi. Tu n'as pas fait de bonnes études. Ton niveau de français n'est pas bon. Tu as toutes ces raisons. Maudis-les. Maudis toutes ces raisons. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 17, versets 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Waouh! Hmm. Je ne sais pas si tu as écouté le verset 7 comme moi. Je le reprends. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Bien-aimé, en qui est-ce que tu te confies? En qui est-ce que tu as mis ton espérance? En ton travail? En ton chef d'entreprise, ton directeur? En ton mari? En qui as-tu mis ton espérance? La question est posée et puis vraiment que chacun prenne le temps de chercher sa réponse. La suite nous dit, il est comme un arbre planté près des eaux. Hein. Quand tu te, quand tu te confies dans l'Éternel, tu es comme un arbre planté près des eaux. Nous savons là, pour les gens qui connaissent, qui s'y connaissent un peu là dans dans les campagnes, quand on va dans les zones marécageuses, par exemple, on sait que là-bas, non, c'est toujours bien frais, il y a toujours de l'eau. Oui, là-bas, là, non, il y a toujours de l'eau, c'est toujours tranquille, on ne connaît pas la chaleur quand on passe dans ce genre d'endroit-là. On est comme un arbre planté près des eaux. Les eaux ici, c'est quoi, bien-aimé? L'eau ici, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. On dit, et qui étend ses racines vers le courant. Hmm. Ça, c'est l'amour pour la parole, la méditation, demeurer là, demeurer dans la parole. C'est ça, étendre ses racines, méditer la parole, la vivre, la vivre. On dit, n'aperçois pas la parole, la chaleur quand elle vient. Quand tu demeures dans la parole, quand tu demeures près des eaux, ouf, la parole te tranquillise, elle te rassure, elle éloigne de toi la crainte. Oui, tu ne connais pas. Dans l'année de la sécheresse, tu n'as point de crainte. Tu ne cesses de porter de fruits parce que à l'heure là, ton économie ne dépend plus de l'économie du pays dans lequel tu te trouves. Ton économie ne dépend plus de la saison dans laquelle on se trouve parce que tu dépends de l'économie céleste. Parce que tu comptes sur Dieu. Nous avons vu
Nous avons vu les enfants de Dieu pendant qu'on était en Covid et que tout le monde criait partout, c'est la galère totale, on est foutu, tout est fermé. Les enfants de Dieu ont porté des fruits. Les enfants de Dieu ont plutôt prospéré pendant cette saison, bien-aimés. Les enfants de Dieu ont connu le succès pendant cette saison où le monde entier criait. Pourquoi? Parce qu'ils ne dépendent pas de l'économie terrestre, mais de l'économie céleste. Parce qu'ils demeurent connectés au cep et la sève du tronc les nourrit. La sève du tronc les remplit. La sève du tronc est en permanence avec. Il ne cesse de porter du fruit. C'est que quand on demeure près des eaux, qu'est-ce que le Seigneur me dit dans sa parole? Qu'est-ce que le Seigneur me dit? Comment est-ce qu'il veut que j'applique les- comment est-ce qu'il veut que j'applique sa parole? Parce qu'il me dit tout. Il me communique tout. Étends les racines vers le courant. Reste là, bien-aimé. Vis ce moment avec nous. Vis ces 7 jours de jeûne et prière avec nous. C'est un rendez-vous divin pendant lequel le Seigneur veut te rencontrer. Il veut te remplir. Il veut te communiquer ses plans. Il veut te tailler. Il veut te briser. Il veut toucher du doigt un aspect de ta vie qui ne le glorifie pas encore. On a parlé de la foi le premier jour. Et je suis sûre que à partir de ce qui a été dit, tu as compris que tu ne manifestes pas suffisamment la foi. Et pendant ces 7 jours, vraiment, crie à ton Dieu. Demeure. Reste planté près des eaux. Il va te fortifier. Il va augmenter ta foi. Étends tes racines vers le courant. Même quand il y aura chaleur, tu ne sauras même pas qu'il y a chaleur. Peu importe les turbulences, c'est ce que ça veut dire. Même quand il y aura les turbulences, même quand il y aura la chaleur, ton feuillage va rester vert. Hein, ton feuillage va rester vert. Quand les autres seront en train de pleurer, oh vraiment, j'ai beaucoup perdu. Oh vraiment. Non, non, non. Parce que tu sais en qui tu crois, tu sais de qui tu dépends, tu sais de qui tu es l'enfant, tu connais ton identité, tu sais de qui tu dépends. Je vous parle, je me parle. Oui, bien aimé. Nous avons beaucoup d'avantages ou alors nous avons avantage à porter du fruit. Nous avons avantage à porter du fruit, à porter beaucoup de fruits. Dans notre test de base au verset 8, la parole nous dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Waouh! Si vous portez beaucoup de fruits, vous voyez qu'il y a la condition. Si, si, parce que on ne sait pas. On ne sait pas si tu portes les fruits là ou non. Et tu dois le faire. Porte-le, parce que si tu ne les portes pas, tu n'auras pas ce qui est rattaché. Si tu le fais, tu auras la bénédiction qui est rattachée aux fruits. Donc, ça nous dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Mon Père sera glorifié. Donc, le premier avantage à porter du fruit, c'est d'abord la gloire du Père. Donner toute la gloire à notre Dieu.
Nous portons du fruit pour donner toute la gloire à notre Dieu. Pas pour se nous prendre la tête, pas pour être orgueilleux, pas pour se placer devant les hommes et dire, tu sais qui je suis, tu sais ce que je fais dans l'orphelinat Magnificat, tu sais ce que j'ai fait, tu connais l'action forte que j'ai posée en Côte d'Ivoire à la fin de l'année. Tu sais, tu sais, tu sais. Non. Tout ce que nous faisons doit être pour la gloire du Père. Pour la gloire du Père. Donc, le premier avantage à porter beaucoup de fruits, c'est déjà la gloire de notre Père. Pense à la gloire de Dieu en toutes circonstances. En toutes circonstances. Même quand tu veux t'habiller. Maman Agnès l'a déjà enseigné ici une fois. Même quand tu veux t'habiller. Soit en partenariat avec le Saint-Esprit. Et puis, demande-lui, quel vêtement tu veux que je porte aujourd'hui? Demande-lui. Même quand tu veux t'habiller. Est-ce que tu vas mettre des tenues pour sortir, là, être séduisante? C'est quoi le motif derrière chaque tenue que tu portes? Est-ce que tu cherches la gloire du Père dans cette tenue que tu portes? J'ai j'ai- j'ai- j'ai vu maman Agnès ici, après les sorties, après les actions du réseau, convoquer la réunion, compris pour donner toute la gloire à notre Dieu. Parce que c'est lui. C'est-à-dire qu'on redonne juste ce qu'on a reçu. On redonne juste une partie de ce qu'on a reçu. Donc, on est des serviteurs inutiles même quand on a fait ça. Nous devons toujours rechercher la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons. Ça, c'est le premier avantage que nous avons apporté beaucoup de fruits. Et le second, c'est d'après toujours notre verset 8, vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, vous serez les disciples de Jésus. Sois un disciple. Sois un disciple de Jésus. Porte ta croix. Vis la vie de sanctification. Fais ce qu'il attend de toi. Passe par le renouvellement de l'esprit. Sois un disciple. C'est le deuxième avantage qu'on a quand on porte beaucoup de fruits. Et le troisième avantage est tiré de Jean 15 au verset 16, qui nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. La conclusion, s'y m'intéresse beaucoup. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il est question ici de l'exaucement, bien-aimé. Quand tu portes du fruit, quand tu portes beaucoup de fruits, le troisième avantage, c'est l'exaucement. Parce qu'en portant du fruit, tu ne seras pas retranché. Tu vas rester connecté au cep. Tu vas rester connecté au cep et le Père va t'exaucer. Et si tu ne portes pas du fruit, on a dit, tu seras retranché. Accepte d'être taillé. Cherche la sanctification. Fais la supplication en amenant la promesse de Dieu devant lui dans la prière. On fait les proclamations. Amen. Amen
la promesse de Dieu devant lui dans la prière. Rappelle-lui ce qu'il a dit. Porte du fruit et tu seras exaucé. Porte du fruit et tu seras exaucé. Je suis sûre que depuis que quelqu'un écoute, il se demande pourquoi je ne suis pas alors coupé. Parce que moi, je n'ai jamais porté du fruit. Pourquoi je ne suis pas alors coupé? Hmm. La réponse se trouve dans Luc 13, versets 7 à 8. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai autour, creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Donc, quelqu'un comprend avec moi que il y a encore de l'espoir. Il y a de l'espoir. Même si on occupe la terre inutilement depuis là, il y a encore de l'espoir. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit promet. Il dit, laisse, laisse encore cette année. Nous avons encore cette année. Nous avons encore cette année. Le Saint-Esprit promet qu'il va creuser tout autour de nous. Il va passer par ces 7 jours de jeûne pour creuser, pour nous montrer, pour nous montrer où nous devons porter du fruit, pour toucher du doigt le talent qu'il a mis en chacun de nous, pour montrer à chacun de nous sa mission de vie. Il dit, j'y mettrai du fumier. Il ne va pas seulement toucher du doigt, il va t'équiper. Il va t'équiper pour porter du fruit. Et à l'avenir, tu vas vraiment porter du fruit. Ne reste pas, ne demeure pas comme tu étais. Non, passe à une autre dimension. Saisis vraiment cette occasion, cette opportunité que le Seigneur, le Saint-Esprit te donne encore parce qu'il te cherche, parce qu'il veut te rencontrer, parce qu'il veut porter du fruit, il veut passer par toi. Oui, il te dit que c'est le moment. La mission là, pour laquelle je t'avais créé là, il est temps que tu la portes. Il est temps que tu arrêtes les excuses que tu as d'habitude. Non, laisse les excuses de côté. Laisse tout ce que tu as traversé là de côté. Laisse tout ce dont tu as été victime de côté. Et puis sache que j'ai laissé que tout cela arrive parce que je voulais t'appeler dans cette mission de vie-là. Oui, tu as beaucoup mal parce que tu as connu un viol. Mais sache que tu es la voix autorisée pour parler aux personnes qui ont connu ce genre de traumatisme. Lève-toi et porte du fruit. Lève-toi et entre dans ta mission. Lève-toi. Le Saint-Esprit le promet. Est-ce que tu crois en lui? Il te dit que cette année, il creuserait. Cette année, moi, je ne parle même, moi, je me limite à pendant ce jeûne, pendant ces 7 jours. C'est pour ça que ces 7 jours de jeûne ont été programmés. Et c'est pour ça que tu es dans ce Zoom. Tu n'es pas là au hasard. Tu n'es pas là. Tu es là parce que le Saint-Esprit veut te réveiller. Il te promet le fumier pour dire que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il ne va pas te dire, jette-toi, vas-y, et puis te laisser. Non, tu n'es pas seul. Il te soutient. Il te soutient. Et puis, les enseignements du réseau sont là pour toi, pour te soutenir, pour te nourrir, pour te remplir. C'est tes raisons qui t'empêchent. Sèche même les raisons qui t'empêchent. Maudis-les. Parle sur ces raisons-là. Et lève-toi. Porte du fruit. Amen. Bien-aimé, voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vraiment de nous partager ce matin.
Maman Agnès, je te remets la parole. Amen. Sois abondamment béni, Sandra. Amen. Je bénis l'Éternel pour cet enseignement qui est essentiel, qui est fondamental pour ses enfants. Lève-toi et porte du fruit. Maudis toutes les excuses que tu peux sortir pour t'empêcher de porter du fruit. Tu as vécu des choses, moi aussi. Tu as été en souffrance, moi aussi. Tu as certainement été malade. Tu as souffert le rejet, l'humiliation, l'injustice. La plupart des enfants de Dieu qui brillent également ne trouvent pas des excuses. Il n'y a aucune raison valable qui soit assez valable pour nous empêcher de porter le fruit tel que Dieu attend de nous, pour t'empêcher de produire de l'amour, de manifester de l'amour dans tout ce que tu fais, pour te justifier afin que tu ne manifestes pas de douceur dans tes relations, que tu sois colérique, tu sois difficile, dur dans la parole. Il n'y a aucune raison valable pour que tu sois orgueilleuse. Aucune raison valable pour que tu te prennes la tête et tu crois que tu es le centre de la terre. Non. Tout ce que nous avons sont des grâces, sont des bénédictions de l'Éternel. La parole de Dieu dit que Dieu a préparé même le méchant pour les mauvais jours. Alors quand tu seras en train de traverser ces difficultés, quand ce méchant-là sera sur ton chemin, sache que Dieu peut te mettre même sur le dos du serpent pour te faire traverser à Canaan. Comprends comme ça. Aucune difficulté ne vient pour nous briser et pour légitimer notre paresse, notre passivité spirituelle. Aucune raison ne légitime cela. Je rends grâce à Dieu pour ce beau message ce matin et j'ai foi que c'est venu chercher une personne ici. J'ai foi que à partir d'aujourd'hui, quelqu'un ici va dire plus jamais les excuses. Je me lève et je fais ce pourquoi je suis appelée. Je me lève et je mets mes talents au service de l'œuvre de Dieu. Je me lève et je mets mes talents au service des autres pour les bénir. Je me lève et je produis des fruits. Et alors que je produis des fruits et que je reçois des bénédictions de l'Éternel, je deviens une bénédiction pour ma génération. Nous sommes, mes frères et sœurs, de la descendance d'Abraham. Et les bénédictions qui sont sur la vie d'Abraham sont les nôtres. Je veux dire à une personne ici, lève-toi. Ton nom sera grand. Va dans le lieu, dans le pays, dans la mission, dans le type d'entrepreneuriat auquel Dieu t'appelle. Ton nom sera grand et tu seras une bénédiction pour ta génération. Que cette promesse-là s'attache à ta vie. Au nom de Jésus. Alors, on va passer au temps de proclamation. Je vais laisser Papa Guy Roger ordonner ce moment. Shalom, peuple de Dieu. Quel enseignement, maman Sandra, ce matin, qui est venu me chercher moi-même tout au fond de moi. Sois abondamment béni parce que ton message était au bon moment, à la bonne place. Et peuple de Dieu, nul ne peut manger ses propres fruits. Ouais, pour produire des fruits, nous devons rester demeurés au Christ. Nous devons être demeurés au tronc. Et si on produit des fruits, c'est pour le partager autour de nous. Si Dieu t'a donné un talent, c'est pour le fructifier.
afin que tous ceux qui sont autour de toi en bénéficient. Il ne faut pas l'utiliser avec orgueil, avec dédain, mais avec humilité, afin de bénir tous ceux qui sont autour de toi. Nous devons être donc des gagnants des âmes. On ne doit pas seulement, il ne faut pas seulement être connecté à la parole de Dieu, mais si on l'a reçue, soyons capables de produire des fruits, et ces fruits pour nourrir ceux qui sont autour de nous, pour aller chercher aussi des âmes au Seigneur, afin que la chaîne continue. À cet effet, je m'en vais proclamer. On va proclamer derrière nos micros. Merci Seigneur pour ta bonté. Tu es bon, Papa, et ta miséricorde dure toujours. Que rien ne nous sépare de ton amour. Que rien ne nous sépare, Seigneur, de ton trône. Parce que c'est toi qui nous abreuves. Et quand tu nous abreuves, Seigneur, nous produirons des fruits à toute saison. Alors je proclame et je déclare, conformément à Genèse 1, verset 8, je suis fécond dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis le temple de l'Esprit Saint et je produis des fruits du Saint-Esprit. Je proclame et je déclare que dans ma destinée, je produis des fruits et tout ce que je touche prospère au nom puissant de Jésus. Je décrète qu'alors que je produis les fruits du Saint-Esprit, je domine sur tout ce qui se meut sur la terre dans le nom puissant de Jésus. Je décrète qu'alors que je produis des fruits du Saint-Esprit, je domine sur tout ce qui se meut sur la terre dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je connais ma mission de vie. J'obéis et je l'accomplis avec diligence dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que la grâce de mon Seigneur Jésus-Christ m'accompagne et je vais de gloire en gloire au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je manifeste le caractère du Christ. J'expérimente la percée divine et je deviens une bénédiction pour ma génération dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Je déclare que la grâce de Dieu m'accompagne tous les jours de ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Je crois que Dieu rend tout fertile pour moi en ce mois de mars, au nom puissant de Jésus. La Bible dit dans Job 22, verset 28, « À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. » Je reprends. « À tes résolutions répondra le succès et sur tes sentiers brillera la lumière. » Par la miséricorde du Très-Haut, je proclame et je déclare que je ne suis pas ébranlé et j'entre dans ma destinée au nom puissant de Jésus. Par la miséricorde du Très-Haut, je proclame et je déclare que je ne suis pas ébranlé
et j'entre dans ma destinée dans le nom puissant de Jésus. Dès ce jour du 3 mars, Jésus-Christ règne dans tous les domaines de ma vie et je produis les fruits du Saint-Esprit. Je proclame et déclare que dès ce jour du 3 mars, Jésus-Christ règne dans tous les domaines de ma vie et je produis les fruits du Saint-Esprit. Je déclare la bonté de Dieu dans ma vie dans le nom puissant de Jésus. Les enfants que le Seigneur m'a donnés le serviront dans leur génération, car ils entrent dans leur destinée et produisent des fruits dans le nom puissant de Jésus. Les enfants que le Seigneur m'a donnés le serviront dans leur génération, car ils entrent dans leur destinée et produisent des fruits dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que dès aujourd'hui, le 3 mars, je renonce au péché et j'active ma destinée en Christ dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que dès aujourd'hui, je renonce au péché et j'active ma destinée en Christ dans le nom puissant de Jésus. Par la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, je proclame et je déclare la vie aux choses mortes dans ma vie au nom puissant de Jésus. Par la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, je déclare la vie aux choses mortes dans ma vie dans le nom puissant de Jésus. Je connaîtrai une avancée continue dès aujourd'hui, car je sers là où Dieu m'appelle dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que je connaîtrai une avancée continue dès aujourd'hui, car je sers là où Dieu m'appelle dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare qu'en cette année 2024, mon étoile se lèvera et ne tombera plus jamais au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare qu'en cette année 2024, mon étoile se lèvera et ne tombera plus jamais dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que je recouvre 10 fois plus mes années gâchées, car mon Dieu m'inscrit dans l'accélération alors que j'accomplis ma destinée dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je recouvre 10 fois plus mes années gâchées, car mon Dieu m'inscrit dans l'accélération alors que j'accomplis ma destinée dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que les œuvres de mes mains seront favorisées au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que les œuvres de mes mains seront favorisées dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que tous les jours de ma vie, je serai une merveille pour les non-croyants dans le nom puissant de Jésus. Tous les jours de ma vie, je serai une merveille pour les non-croyants dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que tout va bien pour moi, ma famille et ma nation dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que tout va bien pour moi, pour ma famille, pour ma nation, dans le nom puissant de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je passe du niveau minimal de ma vie au niveau maximal dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que par la puissance du Saint-Esprit, je passe du niveau minimal de ma vie au niveau maximal dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare
que la bonté et la miséricorde de Dieu me suivront tous les jours de ma vie dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que la bonté et la miséricorde de Dieu me suivront tous les jours de ma vie dans le nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant ouverte toute porte fermée dans ma vie dans le nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant ouverte toute porte fermée dans ma vie dans le nom puissant de Jésus. Par la miséricorde de Dieu, tout manque dans ma vie se changera en abondance dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que par la miséricorde de Dieu, tout manque dans ma vie se changera en abondance au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que j'expérimente la gloire de Dieu dans tous les domaines de ma vie au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que j'expérimente la gloire de Dieu dans tous les domaines de ma vie au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu est très bon pour moi et sa miséricorde dure toujours. Je proclame et je déclare que mon Dieu est bon pour moi et sa miséricorde dure et durera toujours. Je sème toutes ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Qu'elles montent vers le Père comme un parfum de bonne odeur et descendent sur nous tous ici connectés et sur toutes nos familles avec leur exaucement. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai proclamé. Amen. 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 Amen, sois béni, papa. Alors, frères et sœurs, après un tel enseignement, le Saint-Esprit me met vraiment à cœur de faire un appel. Vous savez, on peut être enseigné, on peut écouter tout ceci, mais si on n'est pas en Christ, on ne fait rien avec tout ça. On ne porte pas du fruit si on n'a pas le Saint-Esprit en nous. Le Seigneur me met à cœur de faire un appel pour au moins un de ses enfants ici qui est touché par cet enseignement et qui se dit, je reviens en Christ, j'accepte de recevoir Christ, le Saint-Esprit de Dieu, et je commence à produire du fruit dans ma vie. Si ce message est pour quelqu'un ici, que la personne lève tout simplement sa main et on va faire une prière pour elle. Si ce message est pour quelqu'un ce matin, lève juste ta main et on va prier spécialement pour toi. Si c'est toi qui as besoin de confesser que Christ est Seigneur, de recevoir le Saint-Esprit parce que tu le désires et de commencer à produire des fruits. Lève juste ta main et par la grâce de Dieu, nous prierons pour toi. Alors, si personne ne lève la main, ça veut dire que le message n'était destiné à personne ici. Mais n'aie pas honte, mon frère, ma soeur. Si c'est ton message, lève ta main. Que Dieu vous bénisse. On va laisser maintenant le micro ouvert à quiconque veut témoigner ou alors veut rendre grâce à Dieu pour ses enseignements. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut être Alors, bonjour. qui veut l'exprimer? Oui, Bonjour, bonjour, bonjour. Fanny. Bonjour. Mhm. D'abord, je rends grâce à Dieu vraiment pour cet enseignement, d'abord pour cette opportunité que vous donnez aux, aux gens de pouvoir découvrir davantage, hein.
découvrir davantage la parole de Dieu, non seulement à travers les enseignements de jeudi, à travers les jeûnes et prières qui nous permettent d'entrer plus en profondeur et de nous ramener sur cette route peut-être où nous sommes égarés. Je bénis la vie de Maman Lina, Papa Guy Roger et, et surtout depuis le début du jeûne et prière, toutes les personnes qui ont porté la voix. Aujourd'hui, je bénis particulièrement la vie de Maman Sandra, qui a touché vraiment, et je suis sûre, beaucoup plus d'une personne ici. Et parce que elle exhortait, j'en ai reçu. Et ce que le Seigneur me disait de dire, nul n'est parfait. N'aie pas honte de la situation que tu vis. Parce que lorsqu'elle exhortait, je voyais beaucoup d'âmes tristes. Il y en a même qui pleuraient, qui versaient des larmes. Et c'est pour dire que Dieu nous aime et il sait que nous sommes des êtres faibles. Et lorsque Maman Lina ayant lancé l'appel tout à l'heure, si nous voulons porter du fruit, nous devons vraiment donner notre vie à Christ. Et c'est à ce moment-là que ce Saint-Esprit qu'il nous envoie, qui était même endormi en nous, sera activé en fait. Donc, si au cours de ta vie, jusqu'à présent, tu fais le bilan, tu vois que tu n'as pas porté du fruit, Sandra l'a dit, Dieu est un Dieu miséricordieux. Il nous donne le temps de nous ressaisir. Voilà pourquoi parfois nous sommes dans les épreuves. C'est parce qu'il veut nous parler. C'est parce qu'il veut nous communiquer. Parce que parfois nous sommes, comme on a parlé d'arbres ici, je vais parler de la terre. C'est parce que parfois nous ne sommes pas sur la bonne terre. Ou alors la racine qui a été mise en nous, elle est tout simplement à déraciner. Parce que parfois, même si on coupe l'arbre et que la racine n'est pas bonne, on va continuer à produire des fruits qui ne sont pas les bons fruits du royaume. C'est-à-dire tout ce que Maman Sandra a dit, les fruits du royaume, selon Galates 5. Mais il faut tout simplement déraciner ce qui ne va pas en nous, ce qui est mauvais en nous. Voilà pourquoi elle a parlé des colères, de tout ce qui nous ramène dans la chair, qui nous rend orgueilleux, qui nous met dans la colère, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est ça aussi ta terre. Est-ce que ta terre, elle est bonne? Elle est bonne pour que tu produises du fruit. Et c'est Dieu qui a créé ce sol-là, cette terre-là. Tu as tout simplement à déraciner. Et puis, laisser Dieu te modeler en fait. Et nous sommes tous dans cette marche-là, d'où la sanctification, sans laquelle nul ne peut plaire au Seigneur. Il sait que nous ne sommes pas parfaits. Si tu as un savon que tu utilises qui n'est pas le bon savon, change de savon. Et lui, c'est lui qui nous lave, c'est lui qui nous purifie. Alors, parfois nous pensons nous connaître, mais ce n'est pas le cas. Mais c'est la marche avec le Saint-Esprit qui va nous permettre de découvrir petit à petit qui nous sommes. Et comme on l'a dit, pour porter du fruit, il faut avoir la foi et poser des actes de foi. Parfois, c'est difficile quand on est dans l'épreuve. Mais il faut reconnaître que les épreuves, comme Maman Lina l'a dit, comme et Sandra l'a dit, ne viennent pas pour nous détruire. Même quand tu es cloué, tu peux poser un acte de foi. Et lui, il est là pour nous conduire. Et je bénis vraiment le Seigneur pour vos vies. Et Sandra a parlé ici quand elle commençait son exhortation, elle a parlé de talent. Et elle a parlé de louange. C'est venu me chercher parce que euh, celle avec qui Chanel et moi, on avait essayé de mûrir et j'avais soumis le sujet à Papa Guy Roger. Et Papa Guy Roger avait dit de lancer vraiment dans les groupes, s'il y a des gens qui ont des talents de louange, ils peuvent offrir leur service. Sachez que ce message, c'est encore le Saint-Esprit qui interpelle là-dessus. C'est pas sorti pour rien. Donc, si tu as des talents dans la louange, et c'est même pas que c'est des talents et
parfois, nous voyons nos talents comme ce ne sont pas des talents, en fait. Moi, y compris, là, euh, comme on le dit, d'aller avec ce que Dieu nous a donné. Si tu aimes chanter, tu aimes louer ton Seigneur, viens prêter ta voix au Seigneur à travers nos intercessions, à travers, oui, voilà, nos séances de prière, que ce soit les études bibliques aussi. Donc, c'est ce que je voulais dire et je bénis la vie de Maman Sandra pour tous ces enseignements reçus aujourd'hui qui n'est pas tombé certainement dans l'oreille d'un sourd. Et nous devons porter du fruit. Et parce que même si ça prend du temps, sachant que c'est Dieu qui nous rend miséricorde et il attend, mais il ne va pas patienter longtemps non plus. Et nous devons aller obéir, c'est nous humilier et obéir en fait. Et ceci, le Saint-Esprit m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Mais quand tu as des blessures encore à toi, tu peux obéir dans tous les sens, mais ce n'est pas là où Dieu t'appelle. Donc, réfléchissons en nous, regardons ce que nous avons fait et disons-nous, on peut toujours bien faire parce que Dieu est un Dieu d'amour. Il nous aime, il veut qu'on porte du fruit pour la gloire de son royaume. Soyez bénis, je ne vais pas être trop long. Et je profite de rappeler que nous avons notre session d'intercession qui arrive le 8 pour les personnes qui sont je dirais, comment on appelle, le 8 pour les personnes qui sont en Europe ou en Afrique, et puis le 7 pour nous autres qui sommes ici au Canada. Donc, apportez vos sujets de prière. N'attendez pas à la dernière minute. J'ai lancé le message dans le groupe sujets d'intercession afin que nous puissions rapidement les compiler à temps pour permettre aux membres du comité d'intercession de pouvoir se préparer pour le jour de l'intercession. C'est ce que je voulais apporter. J'ai mis aussi le lien des serviteurs audacieux. Je vais mettre les autres liens pour ceux qui n'en ont pas. Vous pouvez intégrer les groupes. Soyez abondamment bénis. Je ne vais pas monopoliser la parole et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci beaucoup, Epiphanie. Papa Guéroger, c'est toi la main. Après ça, Oui, Chanel. oui, merci encore, Maman Lina. Merci à Maman Epiphanie. Juste rappeler que après encore l'exhortation de Maman Epiphanie, s'il y a toujours des personnes ici qui voudraient, comme Maman Lina disait tantôt, qui voudraient donner leur vie à Dieu, c'est encore le moment. Ne ratons jamais ces occasions-là. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte de dire que, ah, on va découvrir que je n'avais pas encore donné ma vie à Dieu. Il est toujours, c'est à tout moment, quand il y a une personne qui se remet à Dieu, c'est une grande joie dans le ciel. Merci encore. Et nous sommes déjà le 3 mars, Docteur Dorian n'est pas ici. Il y en a qui le savent déjà. Pour ceux qui ne le savent pas, le réseau Ta Seconde Chance, n'est-ce pas, c'est à une mission de l'assistance aux orphelins, aux veuves, aux sans-abri. Et du 1er au 5 de chaque mois, il y a des petites collectes, des petites semences que nous faisons pour soutenir ces œuvres-là qui ne sont pas des œuvres ponctuelles, mais qui sont des œuvres continuelles et à chaque mois. Pour tous ceux qui ont encore de donner une petite contribution, c'est volontaire, mais c'est des semences que nous faisons dans le ciel. Nous faisons ces collectes du 1er au 5. Et même au courant du mois, s'il y en a des généreuses personnes, si on a porté des fruits, si on a beaucoup de fruits, on doit le partager autour de nous et beaucoup à ceux vraiment qui sont dans le besoin. C'est une exhortation. Si Maman Epiphanie également peut mettre dans le chat les liens de secours pour les orphelins dans le chat. Merci, c'est juste ce que je voulais ajouter parce que maman, je vois que maman Dorian n'est pas là ce matin et qui le rappelle souvent. Merci, soyez abondamment bénis et bon dimanche à vous. Merci, Papa Guéroger, pour ce rappel. Chanel était là. Je ne sais pas si elle a été éjectée. Ok, Chanel, oui, bonjour Maman Lina, bonjour à tous.
En fait, je voulais passer un message là et Papa Guy Roger l'a déjà fait. Et je voulais également bénir Maman Sandra pour son message de ce matin. Vraiment, qu'elle soit bénie. Donc, et je voulais rappeler, Papa Guy Roger vient de le faire par rapport aux contributions pour les enfants orphelins. Donc, voilà. Ah, d'accord, merci beaucoup, Chanel. Alors, je pense que c'est terminé, il n'y a plus de main levée. On va bénir l'Éternel pour ces moments que nous avons passés ensemble. Rendez-vous demain pour notre quatrième jour pour regarder quelle est la quatrième priorité de Dieu pour nous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Donc, même s'il n'y a pas de lien ici pour les enfants, oui, je vois qu'on l'a mis, mais sinon, vous pouvez contacter Dr. Dorian en privé. Si quelqu'un est intéressé à le faire, contactez Dr. Dorian en privé et vous allez pouvoir le faire. Merci. Je vous souhaite un très, très bon dimanche et rendez-vous demain matin pour notre quatrième journée d'enseignement. Passez une excellente journée. Amen. Ok. Soyez bénis. Merci. Bonne Amen. journée. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen.